Salut à tous, aujourd'hui je vous fais un petit tuto que mes élèves m'ont demandé sur la construction d'un tiny hoop. C'est parti. Alors c'est quoi un tiny hoop? C'est un nanodrone de course qui est pilotable en FPV. Alors nano c'est tout petit. Drone, je pense pas que ce soit vraiment utile de préciser ce que c'est. Et FPV, ça veut dire First Person View. Et c'est un drone donc qu'on peut piloter à la première personne. Donc ça se pilote avec un casque ou des lunettes et le masque ou les lunettes rendent l'image qui sort de cette petite caméra. Donc on a vraiment l'impression de piloter depuis l'intérieur du drone. Alors pour faire tout ça, on aura besoin d'un frame, de 4 petits moteurs, quatre petites hélices, un contrôleur de vol avec un récepteur radio qui est compris dans le contrôleur de vol, une petite caméra et un VTX. Alors le VTX, ça sert à quoi? Ça sert simplement à transmettre l'image de la petite caméra aux lunettes qui sont ici par l'intermédiaire de cette antenne. Donc le signal vidéo va partir de cette antenne-ci et va rentrer dans cette antenne-là. Alors la première chose à faire, ce sera de repérer sur le contrôleur de vol les endroits où on va devoir souder les connecteurs pour la batterie. Alors si on regarde ici, le petit contrôleur de vol, voilà, ici on voit bien la terre et le plus, c'est là qu'on va devoir placer les deux connecteurs. On va faire ça tout de suite. Premièrement, on va étamer un peu la surface. On va mettre un petit peu de flux pour faciliter l'accrochage. Hop, du flux Loctite, ça marche super bien. Ok. Voilà, pour la terre. Et le positif. Même chose, je chauffe un peu la palette. Et j'amène de l'étain. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, eh bien, le négatif, ou la terre on va dire, c'est le noir. Et le rouge, c'est le positif. Donc là, je vais aussi étamer mes fils. J'en ai mis suffisamment. Ok. Il n'y a plus qu'à placer le négatif sur la terre et le positif sur la terre. On s'entend bien puisque la terre elle sera bien loin une fois qu'on aura démarré le drone. Donc on va commencer par le positif parce qu'il est un peu plus loin, ce sera un peu plus facile. Oula. Hop. Et le négatif. Et voilà qui est fait. On va vérifier que les deux ne se touchent pas. Ça a l'air parfait. Donc on va vérifier maintenant avec une batterie que les connexions étaient bien correctes. Donc je vais simplement brancher une batterie dedans. On va voir si le contrôleur de vol s'allume. Effectivement, il s'allume, il clignote. C'est parfait. On va faire la procédure de bind. Donc le binding, c'est accorder le signal de
de l'émetteur de la radio au récepteur du contrôleur de vol. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo si vous voulez, mais sinon il y a plein de tutos sur internet que vous trouverez facilement. A tout de suite. Voilà, bon, le bind s'est bien passé. Pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que je bind en fait parce que j'avais déjà acheté un contrôleur de vol chez Banggood et le contrôleur ne fonctionnait pas. Donc j'ai envoyé simplement une petite vidéo expliquant le dysfonctionnement du contrôleur de vol et directement ils m'en ont renvoyé un nouveau. Donc vraiment nickel, bravo Banggood. Alors, donc ici on va passer au montage des moteurs dans le frame. C'est la petite partie amusante, en même temps tout est amusant. Ici, donc quand vous recevez les moteurs, on les reçoit comme ceci. Si vous regardez ici, il est marqué clockwise. CW, c'est-à-dire clockwise, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on regarde sur celui-ci, il est marqué CCW, ça veut dire counterclockwise, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, pour savoir où les placer, ben, c'est pas très compliqué. Il faut retourner ici le frame, et dans le frame, vous voyez que de ce côté-ci, il y a une petite partie qui empêche la batterie de passer de l'autre côté. Donc les batteries se placent comme ceci, hop là, pardon, dans l'autre sens justement, et voilà, se place comme ceci, et donc ça bloque la batterie ici. Donc automatiquement, cette partie-là, c'est l'avant du quad. Donc ceci est l'avant du quad. Donc on va déjà le placer comme ça, en sachant que les hélices dans un drone, si vous regardez une hélice comme ça, elle a un bord d'attaque qui est ici, la petite partie haute de l'hélice, c'est ce qu'on appelle le bord d'attaque. Voilà, c'est elle qui doit partir en avant la première, et alors, donc ça va tourner dans ce sens-là. Celle-ci, on voit bien que c'est une hélice qui est faite pour tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si vous prenez une autre hélice, celle-ci, voilà, elle est faite pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ça se voit, puisque son bord d'attaque est placé dans ce sens-là. Donc, logiquement, ici, le drone, je vais devoir placer une hélice comme ça là-bas, et une hélice dans l'autre sens là-bas. Alors pourquoi? Simplement parce que les hélices, en grosse majorité, sur les nano-quads, sur les mini-quads aussi, mais maintenant, de plus en plus, on commence à faire tourner les hélices dans l'autre sens, pour éviter d'avoir de l'air ou des projections d'eau quand il fait un peu humide sur la caméra. Ça, on y reviendra plus tard, si vous voulez. Donc, toujours les avants comme ça, et les arrières comme ça. Alors, pour placer les moteurs, première chose à faire, moi je vous conseille de torsader un petit peu les fils. Beaucoup de personnes le font, ça évite d'avoir des fils qui se baladent dans tous les sens après. Attention, donc pardon, torsader comme ça. Attention évidemment, cette partie-là est extrêmement fragile, mais extrêmement fragile. Donc il ne faut pas tirer comme un bœuf de ce côté-là. Donc je vais placer d'abord le connecteur à l'intérieur. Je vais placer le connecteur à l'intérieur du quad. Hop, 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 hop. Prendre une petite pince pour le pousser dedans. Voilà. Une fois qu'il est dedans, moi j'essaie de le placer pour que les fils ne soient pas gênants après. Ça, vous trouverez votre façon de le placer vous-même. Jusque là, rien de bien chinois. En même temps, il n'y a pas grand chose de compliqué pour faire un nano-quad. Je vous expliquerai aussi une manière encore plus simple d'en faire un, parce qu'il y a moyen de faire un nano-quad vraiment à très faible frais. Parce que la petite radiocommande peut être fournie avec un petit nano-quad E010. C'est exactement le même frame que celui-ci, hein. Le E010, c'est le même frame. Voilà, alors une fois qu'on a placé tous les petits câbles comme ça, on repère bien l'avant du quad. Et on va tout doucement connecter maintenant les moteurs au petit contrôleur de vol qu'on a vu tout à l'heure. Alors pour ça, c'est assez simple. On va refaire passer chaque fois chaque câble des petits moteurs au-dessus de son moteur en lui-même, donc par l'intérieur, simplement pour mettre de l'ordre dans les fils, sinon on ne s'y retrouve jamais. Si vous regardez ici, il y a chaque fois dans les frames du E010,
il y a des petites pattes, des petites pattes ici, qui permettent de placer les fils dedans. Alors, ça prend un peu de temps à faire, mais ça vaut vraiment la peine. On va faire ça tout de suite. Alors, cette petite manip est extrêmement importante. Ça évite au fil d'aller s'accrocher n'importe où quand vous percutez quelque chose avec le drone. Voilà. Ok, on se retrouve donc avec les fils qui sont maintenant bien placés, aux bons endroits. Voilà. Je repère de nouveau l'avant du quad, comme ceci. Donc maintenant, en laissant le quad dans ce sens-là, je sais que le moteur avant gauche, c'est celui qui va se fixer ici. Donc on va le fixer tout de suite. On ne sait pas se gourer, hein, parce qu'il y a des détrompeurs dessus. On ne sait pas retourner le fil dans l'autre sens. Voilà. Donc à partir de là, logiquement, si on met les hélices, le drone est déjà prêt à voler. Alors, pour ranger un petit peu les fils, ben, il y a un petit truc tout simple. C'est simplement de faire tourner le contrôleur de vol une ou deux fois, en n'oubliant pas que il ne faut pas se gourer au niveau de l'avant et de l'arrière du quad. Là, là, on teste pour voir si tout rentre bien. Tout rentre bien, c'est parfait. Alors maintenant, il va falloir aller fixer les trois petites vis qui vont nous permettre de tenir le drone en place. Évidemment, j'ai des grosses paluches et des toutes petites vis. Ça ne va pas toujours bien ensemble. Voilà. Et voilà. Donc ici, dans la configuration actuelle, on va placer juste les hélices. Petite vérification, hop, mes petites vis sont allées se mettre sur le... Ok. Voilà, on va placer les hélices comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Le bord d'attaque est ici. Cette hélice-là doit tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc elle se place à l'avant droit. Pour souder la caméra et le VTX, voilà, donc il faut les souder ici. Donc on voit là des données. Donc on voit ici 5 volts ground, donc le négatif. Vidéo in, vidéo out. Ici, moi, je ne vais pas utiliser ces deux-là pour ne pas passer par l'OSD de Betaflight. Mais plus tard, je pense que je vais donc couper le petit fil jaune qui est ici sur la caméra, le placer en vidéo in, la partie qui vient de la caméra, et en vidéo out, la partie qui va au VTX. Simplement pour bénéficier de l'OSD qui est dans le contrôleur de vol. Alors je ne le fais pas tout de suite, simplement pour être un peu plus simple dans le tuto et voir si tout fonctionne bien. Voilà, on va souder ça maintenant. Donc pour ça, il faut que je soude, dans le même principe que tout à l'heure, le noir sur le ground et le rouge sur le 5 volts. Allons-y. Donc voilà. De nouveau un petit peu de flux
sur les deux pattes qui m'intéressent, de l'étain, et c'est parti. Ici, on place le 5 volts. Et juste à côté, en essayant de ne pas toucher, on va placer la terre, enfin le ground, le négatif. En essayant de ne pas toucher les 5 volts, ce serait dramatique pour le VTX. Maintenant, petit test. On va voir si tout s'allume quand je branche la batterie. Là, effectivement, on voit les petites lampes du VTX qui s'allument. Le contrôleur de vol s'allume aussi. Et si j'allume ma radio... Bienvenue sur OpenTX. Le bind se fait. Donc, tout fonctionne. À partir de là, le quad est quasiment terminé. En tout cas, tout ce qui est soudure est terminé. Vous avez vu que c'est vraiment pas compliqué. Voilà. On va enlever le matériel de soudure. Et on va essayer de trouver de la place pour chacune de ces petites choses. Alors, pourquoi trouver de la place? Parce qu'il va falloir le faire rentrer dans ceci. Ceci, c'est un petit canopy, un cockpit qui va se mettre là au-dessus et qui va permettre de piloter sans avoir peur que la caméra ne percute le plafond ou que l'antenne ne percute le plafond, etc. Alors, pour faire ce petit montage, il va falloir de nouveau préfixer les 3 petites vis pour pouvoir mettre de l'ordre dans nos câbles, l'antenne, etc. et choisir une position pour le VTX et la caméra. Ok, voilà qui est fait. Donc ici apparemment le VTX se place assez naturellement dans ce sens là. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais dévier un peu l'antenne par ici, elle ira à l'arrière du canopy, hein. Il y a un petit trou pour la laisser passer. Ça c'est pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est mettre un tout petit peu de colle ici pour qu'elle vienne, pour que le VTX vienne se fixer là. Avant ça, je vais faire revenir mes câbles vers là pour ne pas que ça soit embêtant pendant que je colle. Alors la colle, pistolet à colle, pas trop complexe. Voilà. Alors c'est bien la colle chaude parce que ça permet de coller et puis de décoller les composants une fois qu'ils ont été, qu'on veut les remplacer. Il suffit de tirer dessus, ça se décolle. C'est pas mal. Si je vais attendre que ça se refroidisse un petit peu. Là, ça me paraît pas mal. Alors, on va faire un petit test pour voir l'orientation de la vidéo. Alors, cette petite caméra ici, elle filme, elle peut filmer dans un sens comme elle peut filmer dans l'autre. On peut inverser les deux directions. Donc pour ça, moi, je vais remettre la batterie. Voilà. Et je vais allumer l'écran du casque. Voilà. Et on voit que là, ça filme dans la bonne direction.
Alors si vous regardez bien, si j'appuie sur le petit bouton, hop, ça switch, c'est à l'envers. Donc là, hop, je réappuie, je suis à l'endroit. Il vaut mieux faire ça avant d'aller fixer le canopy. Et alors ici, on voit sur le petit VTX, la fréquence qui s'affiche. Donc en bleu, c'est la bande, et en vert ou en jaune, je sais pas, je suis daltonien. Donc là, c'est la fréquence. Alors, quand on reçoit le VTX, il y a une petite table de fréquence qui est donnée avec, un petit bout de papier, et en fait, c'est pas juste. Donc, il faut tâtonner un petit peu. Moi, ici, je fais une petite recherche par le bouton Search, qui est ici, hop là, qui est ici, et je retrouve la fréquence tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc, ici, pareil, hein, colle chaude, pas très complexe. On mettait surtout sur les coins, ça marche pas mal. Pas sur les doigts, ça brûle, c'est ce que je viens de faire. Et vous collez votre caméra directement comme ça. Ok. Eh ben on va essayer ça et je vais vous mettre quelques images de ce qui se passe en vol.